Il y a vraiment beaucoup d'attentes sur ces thématiques. C'est un sujet qui est malheureusement peu ou pas du tout traité actuellement. Ça fait vraiment très longtemps qu'on a besoin d'échanger et de pouvoir un peu vider notre sac. Et je pense que ça fait partie des éléments indispensables qu'on doit apporter maintenant à nos équipes pour améliorer, si on peut, les conditions de travail. On fait chirurgie cardiaque pour sauver des vies. C'est vraiment ça qui nous motive, qui nous anime depuis le départ. On est là pour soigner les patients, donc même quand il y a un décès, il faut continuer à s'occuper des autres. C'est certain qu'il faudrait marquer une pause. Bonjour, Thibaut Damy, cardiologue, dans son tour de France des hôpitaux et du territoire sur l'impact de la mort et les soignants. Je suis à 303 km parcourus, il me reste encore quasiment 5 semaines. J'ai fait 711 000 pas. J'ai eu droit au soleil pendant 14 jours et hier, ça a été le déluge pendant 6 heures. Je me suis retrouvé sous l'eau. Il fallait bien que ça arrive. C'était un peu compliqué effectivement de marcher. Je suis en direction du CHU vers l'hôpital. Donc, je suis attendu donc pour la première réunion débat et je suis donc dans Saint-Avertin, jolie ville où vous pouvez voir de belles demeures en pierre locale, le tuffeau. Et puis j'attends avec hâte cette nouvelle rencontre. Bonjour, Thierry Bourguignon, je suis chirurgien cardiaque, j'ai 45 ans et je suis chef du service de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire au CHU de Tours. On a effectivement des unités de chirurgie cardiaque, thoracique, vasculaire, on a une unité de réanimation et puis je gère également je supervise la partie chirurgie cardiaque pédiatrique. D'accord. C'est un service qui s'est étendu là, ces derniers mois, ces dernières années. Et on est plutôt content, enfin je parle aussi un peu au nom de mes collègues, de la dynamique actuelle, ça va dans le bon sens. Hier, merci de m'avoir accueilli parce qu'on a pu faire une réunion débat dans vos deux services et avec les anesthésistes également sur l'impact de la mort sur les soignants. Et puis on a fait également une conférence à l'université accueillie par le doyen professeur Denis Anjouvin avec à la fois des collègues de soins palliatifs, Donatien et Anaïs, et également une sociologue, Concetta. Donc tu as assisté à ces deux réunions. Qu'est-ce que tu en as tiré toi personnellement par rapport à votre pratique, à votre impact de la mort sur les soignants? J'ai effectivement eu la chance de pouvoir assister à ces deux temps forts. Le premier point, c'est que on avait quand même beaucoup de monde, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes sur ces thématiques. Puisque c'est un sujet qui est malheureusement peu ou pas du tout traité actuellement. J'étais content de voir qu'à la réunion qui a eu lieu à l'hôpital, finalement, on avait réussi à attirer différents types de personnel, aussi bien des infirmiers que des médecins, que des aides-soignants. Peut-être en fait, je me suis rapidement aperçu que le format, finalement, du moins que la thématique aurait nécessité un format encore plus long, parce que là, on est parti sur a priori 1 heure de discussion, et en fait, au bout de 2 heures et demie, on avait on n'avait pas du tout fait le tour de la question. Donc, je pense que c'est vraiment le début de discussion. J'ai eu déjà quelques retours du moins d'infirmières qui sont à l'hôpital depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire, et qui sont revenues. Là, il y en a même qui sont revenus sur des repos en me disant c'est super ce que vous faites. Ça fait vraiment très longtemps qu'on a besoin d'échanger et de pouvoir un peu vider notre sac. Et je pense que ça fait partie des éléments indispensables qu'on doit apporter maintenant à nos équipes pour améliorer, si on peut, les conditions de travail. Je pense que c'est une prise en charge qui est vraiment globale. Nous, pendant toutes nos études, alors je ne connais pas les études d'infirmiers de manière très précise,
Mais en tout cas, sur les études de médecine, on nous apprend à prendre soin de nos patients. Et vraiment, tout est axé là-dessus, mais sur qu'est-ce que ça implique d'être soignant et d'être soignant sur des disciplines d'urgence, sur des disciplines avec de la mortalité ou de la morbidité très importante. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de données, et en tout cas, dans nos études, moi je ne me souviens pas du tout d'avoir eu un seul cours à ce sujet. Je peux commencer par parler un peu de ma situation, mais on fait chirurgie cardiaque pour sauver des vies, hein. C'est un peu le résumé qu'on fait pour ce genre de spécialité. C'est parfois aussi un peu l'image du super-héros qui... effectivement, hein, régulièrement, sans notre intervention, il y a des patients qui décéderaient notamment sur des urgences catastrophiques, type des dissections aortiques ou des endocardites, des infections très graves. Sans l'action de l'équipe chirurgicale, hein, au sens très large, le patient décède. Donc on est vraiment là pour sauver des vies. Et pareil, c'est vraiment ça qui nous motive, qui nous anime depuis le départ. Et le décès d'un patient, il est rarement anticipé, il est rarement attendu, et donc il est rarement préparé. C'est certain qu'il est quasiment tout le temps vécu comme un échec, individuel ou collectif. On est aussi sur des tissus qui sont parfois fragiles, et puis donc la complication peut survenir et entraîner le décès. Ça peut être une douche froide très importante pour l'ensemble de l'équipe, et je pense que le mot traumatisme n'est pas surfait, hein. C'est un vrai choc, à la fois pour le chirurgien bien sûr, mais pour toute l'équipe qui est autour, l'anesthésiste, l'instrumentiste, l'aide opératoire, tout le monde prend ça, je dirais, en frontal. On est là pour soigner les patients, donc même quand il y a un décès, il faut continuer à s'occuper des autres. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez ces drames qui surviennent devant vous? Parce que vous êtes une équipe, effectivement, comme tu as dit, assez élargie dans la prise en charge au bloc. Je dirais que c'est vraiment largement perfectible, hein. Quand on y pense, on essaye de... Alors le mot débriefing est peut-être, je ne sais pas s'il est vraiment adapté, mais on essaye de refaire un peu le point quelques jours plus tard. Mais c'est douloureux, hein. C'est douloureux. Alors là, je parle en ma qualité de chirurgien, mais c'est sûr que revenir sur une situation qui s'est mal déroulée alors que c'est encore chaud, c'est pas facile. Parce que nous, en parallèle, il faut qu'on gère l'annonce à la famille, il faut qu'on gère parfois des détails administratifs, la suite du programme opératoire qui se poursuit. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de prendre un peu de recul sur mon exercice, et je pense que c'est très précieux, mais c'est certain qu'il faudrait marquer une pause. Je pense qu'il y a un temps de réflexion, un temps d'échange qui devrait être libéré après toute situation qui se finit pas bien, hein. Alors, c'est rare, hein, les décès au bloc opératoire, mais effectivement, sur une activité de plusieurs centaines de malades par an, ça peut arriver de temps en temps. Prendre un peu de recul et puis revenir sur ces événements de manière constructive. Alors, merci. Et donc hier, le hasard a voulu qu'il y ait un article qui soit sorti dans Le Monde où des conjoints et conjointes de collègues décédés portent plainte contre le gouvernement, on va dire, au ministre de la Santé, sur les conditions de travail qui ont poussé au suicide nos collègues. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, au-delà de l'impact de la mort, de l'impact en fait de la qualité de vie au travail et de la situation que tu peux vivre toi dans ton hôpital, ou de ce que tu as vu de d'autres collègues chirurgiens sur ces conditions de travail, et comment vous faites pour arriver à travailler en fait dans un hôpital qui est tous les hôpitaux en tension, dans un système économique qui ne permet plus aux hôpitaux de fonctionner correctement. Donc c'est une réponse à un problème qui est quand même complexe, hein. La qualité de vie au travail, pour résumer, je pense qu'elle n'est pas très bonne actuellement, et qu'elle est en train de se dégrader assez rapidement.
moi, je suis pas très âgé, hein, je t'ai dit, j'ai 45 ans. Donc, j'ai démarré mes études de médecine il y a plus de 25 ans maintenant. Mais plusieurs points qui se sont dégradés assez rapidement. Je dirais l'état de santé des patients, et là je ne parle que finalement du service que je dirige, c'est des patients qui sont de plus en plus malades, de plus en plus lourds, avec un niveau de soins qui est de plus en plus important. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a des sous-effectifs à tous les niveaux, que ce soit au niveau infirmier, au niveau aide-soignant, parfois également au niveau médical. Il y a des attentes très fortes de la société, qui sont normales, hein, enfin qui sont entendables, mais ça reste une pression aussi pour les soignants de savoir que il n'y a jamais droit à l'erreur en fait. Hein. On est là pour sauver, pour que les gens s'en sortent quel que soit leur état de départ. Et les complications graves, et notamment les décès, sont rarement comprises, du moins acceptées comme telles. Hein. Et puis, moi j'ai une casquette supplémentaire en tant que chef de service, manager. J'ai une responsabilité pour les équipes que je dirige. Et c'est sûr que quand le reste de l'équipe se sent pas bien, ben moi non plus je me sens pas bien. Et en fait, je me rends compte maintenant que c'est une chaîne immense. Hein. Parler de chirurgie cardiaque, avant qu'un patient puisse se faire opérer d'une valve ou de pontage, il faut une chaîne d'humains très 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 longue. Et il suffit qu'il y en ait un seul qui n'aille pas bien, pour des raisons diverses, pour que l'ensemble de la chaîne soit fragilisé. Donc, les conditions, pourquoi est-ce qu'elles se sont dégradées? C'est difficile d'apporter une réponse simple. Manque de moyens financiers, c'est possible, mais j'ai envie de dire ça n'est pas que ça. Parce que quand on questionne le personnel, alors ça peut arriver qu'il y ait des revendications sur le plan rémunération, revalorisation des grilles salariales, tout ça. Mais en général, ce qu'ils demandent, c'est être en nombre déjà, avoir des effectifs pleins, et puis avoir des conditions qui permettent de prendre en charge les patients correctement. Parce que, pour prendre un exemple, quand vous avez des listes d'attente de 3 ou 4 mois pour des chirurgies soi-disant urgentes, même si vous avez le personnel pour traiter correctement les gens, qu'est-ce qui se passe? Les patients s'agacent au bout du téléphone, les secrétaires se font agresser, les médecins en consultation, quand ils annoncent qu'il y a 3 ou 4 mois d'attente, ils se font insulter. Enfin, on est là sur un système qui fait que pour l'instant, on n'a pas les moyens, je trouve, adaptés pour prendre en charge tous nos patients correctement. Donc, la question que tu soulèves au départ, c'est la mort, l'impact de la mort sur les soignants. C'est un point très important parce qu'effectivement, ça fait partie des contraintes de nos métiers. Qui restent des métiers magnifiques. Hein. Je pense qu'il faut aussi, c'est un message qu'il faut continuer à diffuser, notamment pour les plus jeunes qui peuvent hésiter à embrasser ces carrières. Ce sont des métiers magnifiques où on rend service, et tous les métiers ne rendent pas service. On rend service à la communauté, on rend service à son prochain, on sauve des vies, et le mot est fort, mais il est vrai. Néanmoins, peut-être que dans la société actuelle, ces métiers où on sauve des vies, où on prend soin de nos concitoyens ou de nos patients, je trouve, ne sont pas assez valorisés. Hein. Quand vous avez, je sais pas moi, des traders ou des gens qui spéculent, qui gagnent des fortunes, et que à côté vous avez des héros du quotidien, des aides-soignants ou des gens qui sont dans les soins palliatifs. Il y a une histoire d'échelle de valeur qui est peut-être pas complètement rationnelle. Voilà. Mon métier est devenu résoudre des problèmes. Toute la journée, c'est ça. J'essaie de résoudre des problèmes qui sont souvent des problèmes logistiques. On peut même parler d'hôtellerie. C'est-à-dire que moi, une de mes missions en début d'après-midi, c'est m'assurer que les patients qui seront opérés le lendemain auront une chambre pour être logés,
auront une place au bloc opératoire et une place en réanimation. Les 3 prérequis avant que je puisse valider le programme opératoire. Et rien que ça prend de l'énergie folle, hein, parce que c'est un combat tous les jours. On a des équipes qui sont fantastiques. Vraiment, les gens qui font ces métiers, moi je peux pas généraliser à l'échelle des soignants français. Je pense qu'il y a plein de gens fantastiques, mais je ne parle que des gens que je côtoie au quotidien. Et c'est vraiment des équipes fantastiques qui sont là pour bosser. C'est des bosseurs et ils sont là pour prendre en charge les malades. Et quand on perd son énergie comme ça à chercher des lits à droite, à gauche, on a des médecins extrêmement pointus qui perdent leur temps tous les jours à essayer de gérer des sorties difficiles parce que le centre de convalescence n'a pas encore de place. Je dirais que ça manque un peu de rationnel tout ça. On pourrait, je pense, mieux utiliser toute cette belle énergie pour prendre vraiment soin des malades. Alors que là, c'est plus des contingences logistiques qui font que le système est un peu grippé. Et un dernier mot, parce que moi je suis un optimiste, même si j'ai peut-être pas l'air, mais je suis un optimiste convaincu et je pense que c'est toujours important d'essayer de trouver des points positifs. Et sur la journée d'hier, il y a plusieurs choses moi qui m'ont bien plu alors déjà, l'organisation de ces temps de parole, je pense que c'est quelque chose de fantastique. Ça coûte pas grand-chose. Ça nécessite peu de moyens et pourtant, rien que ça rend un grand service aux équipes notamment et indirectement aux patients. Le deuxième point, c'est, et ça avait été mentionné hier soir, c'est se rendre compte qu'il y a des gens qui pensent à peu près comme vous, qui vont dans la même direction, qui pensent que peut-être l'hôpital d'aujourd'hui pourrait être encore amélioré et plus humain et sans oublier que la technique et les soins techniques qu'on fait, ce sont des moyens, ce ne sont pas des fins en soi. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des patients mortels, comme les soignants qui s'en occupent. Donc, moi, en résumé, le simple fait de démarrer ces réflexions en soi est un grand succès. Et je pense que c'est ouvrir une magnifique fenêtre sur des conditions de vie améliorées, notamment pour les soignants de demain et ceux d'aujourd'hui. Bon chemin à toi et à ton équipe. Merci beaucoup.